Alors, bonjour, vous êtes notre Florence Bessy, vous êtes venue aux rencontres citoyennes internationales de Vierzon. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et puis nous dire d'où vous venez, quelle région de France? Alors, je suis avocate au barreau de Chambéry, je suis spécialisée en réparation de dommages corporels, donc je défends les victimes de tout type d'accidents, accidents de la route, je fais beaucoup de responsabilité médicale, accidents de sport, et dans le cas de la responsabilité médicale, les accidents de vaccination, les victimes d'effets indésirables de vaccination. Et depuis 2021, je défends les soignants suspendus aussi, autant devant les juridictions prud'homales que les juridictions administratives. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à... Enfin, j'imagine que c'est un choix en tant qu'avocate d'aller vers ces dommages corporels, etc. Est-ce qu'il y a un événement particulier de votre vie qui vous a amené à ça, ou est-ce le hasard ou... Je pense pas qu'il y ait de hasard, mais disons quand j'ai réussi l'examen d'avocat, c'est un peu... je me suis pas trop posé de questions en fait. Voilà, défendre les victimes, je me sens plus utile comme ça. Enfin, ça me correspond plus, je dirais, que aller me retrouver à faire du pénal et je me sentais pas, je me sentais pas faire ça, du commercial. Voilà, ça m'intéressait pas. Voilà, et c'est vrai que tout ce qui est, je fais énormément de responsabilités médicales et c'est vrai que tout ce qui est médical depuis longtemps, ça m'intéresse et voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a... alors là, vous êtes venu à Vierzon, donc c'est une démarche un peu d'engagement particulier par rapport à ce combat. Est-ce qu'il y a... Alors là, on vient de dire la valeur par rapport à votre engagement en tant qu'avocate, mais qu'est-ce qui vous touche particulièrement, qui fait que vous veniez à Vierzon, vous fassiez ce déplacement, intervenir, etc. Est-ce qu'il y a un truc de plus peut-être avec la crise Covid ou... Alors j'étais déjà venue l'an dernier, donc c'est vrai que cette année ça m'a paru aussi normal de revenir. On fait beaucoup de rencontres avec beaucoup de victimes déjà. Et comme voilà, depuis 2021 je défends et les soignants suspendus et maintenant de plus en plus les victimes d'effets indésirables, c'est quand même l'événement qui rassemble en fait toutes ces personnes-là. Ça nous permet d'intervenir justement sur ces différents sujets parce que voilà, les gens parfois ils ont un effet indésirable mais après ça leur paraît tellement insurmontable, enfin voilà, quoi faire, mais je vais aller voir qui, donc là ça leur permet quand même voilà d'avoir tous les éléments, tout ce qui est procédure pour les soignants suspendus, ça nous permet aussi de faire un état des lieux et puis de leur dire un peu où on en est, s'il y a des choses qui marchent, ce qu'on peut faire, voilà, puis ça met tous les gens en fait en lien entre les associations, les victimes, il y a des médecins, des avocats et puis même nous entre avocats en fait, parce qu'on va dire en France on est quand même pas beaucoup à s'être investi là-dedans. Je pense qu'à Chambéry même je suis la seule, avant j'étais à Agen, j'étais la seule, donc là ça nous permet aussi nous de se rencontrer, de se soutenir, voilà, parce que vous collaborez parfois pour... Ouais, aussi, ouais. Déjà quand on a des décisions positives, c'est vrai qu'on se les transmet et puis parfois moi j'ai travaillé aussi pas mal avec quelques collègues, voilà, moi au début, du prud'homme j'en ai jamais fait avant les soignants suspendus, les recours devant les tribunaux administratifs, alors j'en faisais ce qui concernait la responsabilité médicale, mais tout ce qui est soignants suspendus, pour moi c'était vraiment, je me suis un peu formée on va dire avec cet événement, donc c'est important aussi voilà de pouvoir échanger entre confrères sur ces sujets. Et du coup sur les soignants suspendus, dans ce que vous vivez dans les tribunaux, c'est quoi votre sentiment par rapport à la justice, etc. C'est plutôt de l'injustice, parce qu'on a des décisions, donc après en 2023 où j'avais obtenu 3 bonnes décisions, je m'y attendais même pas, parce qu'on se faisait jeter de partout. Parfois, il y a des fois je l'ai assez mal vécu, parce qu'on a eu des conseillers, j'ai eu des conseillers prud'homaux qui m'ont coupé la parole en me disant c'est n'importe quoi, ou l'année dernière j'ai plaidé à Toulouse dans le conseil des prud'hommes et il y a un avocat qui s'est levé derrière moi, qui a mis son masque ostensiblement, alors qu'on ça fait qu'à un moment qu'on met plus les masques, et pour je sais pas, c'est pas faire pression sur le conseil des prud'hommes, mais puis m'a pris de haut, c'était pas son dossier, ça le concernait pas, donc parfois je l'ai un peu pris personnellement. J'avoue que autant d'autres dossiers, voilà, on défend une victime, on défend un client, mais il y a un peu un manque de déontologie quand même de vous. Ouais, là ça a été le respect du confrère, voilà, et puis parfois chez les magistrats ou les conseillers prud'homaux,
voilà, qui coupe la parole parce que en gros, je suis anti-vax complotiste, hein, pour faire simple, et voilà, pas trop de respect, donc parfois. Une évolution maintenant? Est-ce que ça a un peu évolué maintenant? C'est un peu au cas par cas. Certains sont pas respectueux, d'autres. Après, j'ai quelques confrères que j'avais en face, donc qui défendaient les employeurs et qui après en off m'ont dit, bah c'est quand même courageux de faire ça. Voilà, eux ils défendaient l'employeur, c'était leur rôle, mais quand même voilà, qui m'ont soutenu. Donc il y a une évolution. Puis les gens ont bien vu entre 2021 où tout le monde a couru se faire vacciner et aujourd'hui, bah, que ce vaccin il marchait pas, qu'il y a quand même de plus en plus d'effets indésirables. Donc petit à petit, ça évolue, mais pas du tout dans les décisions. Dans les décisions, tout est rejeté maintenant, quoi. Même s'il y a c'est ça qui paraît dingue pour les non avertis du droit, c'est qu'on se dit que pourtant il y a tout qui est avéré, on a tout, et pourtant on trouve normal d'avoir été mis au banc comme ça. Enfin, c'était purement horrible, hein, d'avoir demandé aux soignants eux qui se sont engagés au début de la crise Covid, prendre des risques sur leur vie, aller travailler des heures et des nuits durant, et d'un seul coup se faire jeter comme ça, c'est juste impensable humainement parlant. C'est impensable. On n'a jamais vu ça, puis sans aucun droit en fait. C'est comme on disait ce matin, il y a un salarié qui va avoir une sanction, bah, en attendant la mise en place de la sanction, il va quand même être rémunéré, il y aura une procédure qui va être mise en place. Là, c'est du jour au lendemain, pas vacciné, terminé, t'existes plus. Et interdiction de travailler. Hein, voilà, c'est ça, interdiction de travailler, enfin pas de salaire, personne peut vivre sans salaire. Et alors qu'on manque cruellement de soignants, donc c'était même mettre finalement la population en danger parce que ça a éliminé des soignants alors qu'il y a déjà une pénurie. On a redemandé à des soignants vaccinés mais positifs de travailler, alors que les non vaccinés, il faut se tester le matin, j'ai pas le Covid, bah non, pas vacciné, tu travailles pas. Non, on a vécu quelque chose d'aberrant, et je trouve que dans les décisions de justice, non, moi encore aujourd'hui, je lis, le vaccin est sûr et efficace, c'était protection de la santé publique, c'était entièrement validé par le Conseil constitutionnel, ce qu'il faut. En fait, on a que des aberrations dans les décisions quand même. Donc, est-ce que ça va évoluer? J'espère, parce qu'on continue. Maintenant, on fait beaucoup de recours contre l'État. Donc pour l'instant, là, qu'on n'a aucun retour, ni négatif, ni positif, ni négatif, parce que c'est tellement long devant les tribunaux administratifs qu'on n'a pas encore eu d'audience. Mais j'espère qu'enfin, on peut arriver à quelque chose, quoi. D'accord. Alors, une toute dernière question. Si vous pouviez changer quelque chose d'un coup de baguette magique, ce serait quoi, et pour quel changement de paradigme dans les années à venir? Un coup de baguette magique, ouais, ce serait pouvoir revenir en arrière et que tous ceux qui sont vaccinés n'aient pas tous ces effets secondaires qu'on voit. Après, je dirais plus juridiquement, on a déposé un recours, notamment avec Christine Coton, contre l'ANSM. L'ANSM, le directeur de l'ANSM, en fait, doit retirer les vaccins si on a une condition. Donc on a une liste de 5 conditions, et s'il y en a une qui est présente, qui est remplie, on doit, le directeur de l'ANSM, il a pas, enfin, c'est pas discrétionnaire, quoi, il doit retirer le vaccin et arrêter la prescription. Et on a démontré qu'en fait, sur ces 5 conditions, donc je les reprends un peu, si le produit il est nocif, s'il permet pas d'obtenir des résultats thérapeutiques, s'il présente pas la composition déclarée en termes de qualité et quantité, s'il présente un bénéfice-risque, la balance est défavorable, et si les contrôles sur la spécialité ou ses composants n'ont pas été effectués, c'est une des 5 qui est réunie, il doit retirer le marché. Nous, on a démontré que les 5 sont réunis. Voilà, parce que on sait qu'il y a des effets indésirables, que ça marche pas. Notamment Pfizer, ils ont fait les essais sur un vaccin, et puis en fait c'est pas celui qu'ils ont commercialisé, donc les gens ils sont injectés n'importe quoi. Donc 95% d'efficacité, en fait c'est pas du tout ce qui a été injecté. Et puis dans tout ce qui est essais cliniques, il y a rien qui a été respecté. Donc on démontre tout ça. On a déposé ce recours en octobre 2024. Au tribunal administratif de Montreuil, celui qui est compétent pour l'ANSM. Et voilà, on attend. Alors, c'est 18 mois, 2 ans, tribunal administratif, donc il faut être patient. Pour l'instant, j'ai même pas de retour. L'ANSM n'a pas encore répondu, donc ils vont faire un mémoire. Pour l'instant, je l'ai pas encore. Je sais pas quels arguments ils vont pouvoir avoir, parce que voilà, c'est tout scientifiquement démontré avec des rapports. C'est sûr que les rapports de Christine Coton, c'est difficile de contester. D'ailleurs, personne l'a contesté pour l'instant. Voilà, donc on a le sien, on en a d'autres, et on espère obtenir gain de cause. Et si vraiment on obtient le retrait de ces vaccins, ce sera une grosse victoire, quoi. Et qu'est-ce qui fait que ce soit si long, en fait, dans les tribunaux? Parce que pour tout un chacun, c'est quand même parfois aberrant quand on voit des
des jugements flagrants, tout de suite on vous convoque, vous êtes jugé ça en 2 mois, et puis quand il y a des problèmes comme ça, on doit attendre 2, 3, le H1N1, il y a des gens au bout de 11 ans qui n'étaient toujours pas indemnisés, donc ça remet vraiment en question l'équité de la justice, je veux dire. Bah, les tribunaux administratifs, c'est le plus long, quoi. C'est très très long. Là, on parlait de H1N1, ça fait plus de 10 ans. Moi, c'est pareil. J'ai une cliente qui est dans les effets indésirables des vaccins, vaccin hépatite B, sclérose en plaques. Elle m'a contacté en 2015. On est en 2025. On vient de gagner un pourvoi au Conseil d'État, mais du coup, on nous renvoie devant la Cour administrative d'appel. Et en général, il faut encore au moins 18 mois. Donc là, on n'aura pas d'audience avant peut-être 18 mois. Et là, on aura une décision de la Cour administrative d'appel, mais c'est possible, on peut faire jusqu'à 2 pourvois. Donc si on n'est encore pas, on n'a pas gain de cause, on repart pour un pourvoi, on repart pour 2 ans. Donc c'est voilà, il faut. Mais est-ce que la justice manque de moyens ou est-ce que c'est une volonté délibérée de laisser traîner? Alors, je pense qu'elle manque de moyens quand même. C'est sûr, parce que de partout, là j'ai des audiences des fois fixées aujourd'hui, en début 2025, en 2027. Par exemple à Lyon, pour des dossiers qui sont pas plus compliqué que ça, mais on a des délais, il manque de moyens. Il y a eu des compressions en fait au niveau du budget de la justice où ils n'ont pas été adaptés ou vous savez pas? Je sais pas trop, mais c'est long. Faut être patient. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup Florence. Vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je pense que c'est bon, on a fait un petit peu le tour. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup. Puis à suivre cette procédure. Voilà. Vous nous tiendrez au courant. Bien sûr. Avec Christine, je pense qu'on saura. Ouais, ça sera diffusé. Merci beaucoup.